Bon matin, gens du Québec, bon après-midi, gens d'Europe. Bienvenue à l'émission quotidienne Les Voix du Cœur. Et aujourd'hui, une toute nouvelle chronique prend son envol avec nous en ce vendredi 22 septembre. Oh, l'automne, sans plus tarder, pour les chroniques web immortelles. Karine Leclerc, bon matin! Bon matin, Mario. Enchantée d'être là, je suis vraiment contente. Écoute, énormément moi aussi, et comme je disais à nos amis auditeurs, on a eu la chance pour quelques-uns de te connaître lors d'une entrevue que tu as eue il y a quelques semaines, hein. C'était un Oui. peu un réchauffement, un peu comme on peut dire, et maintenant, bon, on t'accueille comme chroniqueur, donc tu as une chronique et tu vas nous parler de deuil. Et dis-moi, qu'est-ce qui t'a amené, Karine Leclerc, à parler de deuil? Oui, c'est toujours un sujet délicat. C'est souvent associé à une lourdeur, un peu au tabou. En fait, on va en reparler beaucoup, mais j'ai décidé, moi, d'aller briser ça. Karine Leclerc, ce qui lui est arrivé quand elle était toute petite, c'est qu'elle a vécu une série de deuils. Et je parle de moi comme si j'étais détachée, mais en fait, aujourd'hui, c'est que la lourdeur n'est plus là quand je parle de mon histoire. Et la petite Karine qui a vécu ça a manqué de ressources à ce moment-là. Et j'ai décidé de, avec le temps, en allant justement étudier, en voulant comprendre, j'ai développé des outils, j'ai partagé aussi avec des personnes qui m'ont donné des outils qui pouvaient m'aider, des ressources qui pouvaient m'aider à mieux cheminer. Étant donné que c'est tabou, c'est quand même, il y en a peu de ressources. Il y a de très bons psychologues qui vont travailler pour le deuil, mais parfois on a besoin de support un peu à côté de tout ça. Alors, mon entreprise, c'est ça. C'est même drôle de dire le nom entreprise pour ce que je fais, pour les services que j'offre. Mais ma mission première, c'est de d'aller vers les gens pour offrir différentes options, pour parler de tout ce qui est relié à la mort, au deuil, quand on en a besoin. Parce que des fois, on peut avoir des opportunités d'en parler ou mais c'est d'en avoir plusieurs pour pouvoir saisir le moment parfait quand j'ai besoin d'en parler, quand je vis quelque chose. Alors, de par mes deuils, j'ai développé des ressources que j'aurais aimé recevoir euh, à ce moment-là. Voilà. Qui t'a amené à faire ce magnifique travail pour toi aujourd'hui et qui vient accompagner des gens qui Oui, ont justement de besoins. Et dis-moi, là, tu nous amènes 6 chroniques. Tu vas être avec nous pour 6 chroniques, aller jusqu'à la fin novembre, si je me trompe pas. oui, Six tout à fait. chroniques le vendredi, toujours à la même heure. Vous allez voir, les dates sont écrites sur le site aussi. On va partager le site web. Oui. Donc, les dates sont déjà inscrites. Et ces chroniques-là, ben, il y a un objectif en arrière de ça aussi. Et quels sont tes objectifs justement face à cette série là, de 6 chroniques qui commence aujourd'hui là, sur le deuil? En fait, ce que je veux, c'est j'ai écrit un texte qui s'appelle Les 6 principes à mieux accepter pour mieux vivre un deuil. Évidemment, là, je vous dirais pas qu'on doit accepter un deuil, c'est plus les états reliés qu'on doit accepter. Et comprendre ce que c'est accepter aussi, parce que des fois, ça peut choquer d'entendre ce mot-là relié au deuil. Alors, moi, j'ai réalisé qu'il y avait énormément d'états dans lesquels je m'étais un peu confrontée, puis j'avais même résisté, beaucoup de résistance. Et dans les 6 chroniques, ce que je vais faire, c'est que je vais parler de ces états-là. Donc, puis c'est amené avec légèreté aussi. Moi, je sais que d'avoir compris ça, de l'avoir mis sur papier, de l'avoir concrétisé, ça m'a aidé à comprendre que j'étais pas folle. Parce qu'on se sent souvent un peu dans cet état-là quand on vit un deuil. Fait que moi, je veux que les gens se sentent normal, puis qu'ils trouvent des moyens de mieux comprendre avec la tête pour travailler avec le cœur. Donc, je vais amener un peu, puis je me prétends pas être la spécialiste du deuil parce que ça existe pas. Ça existe pas la spécialiste du deuil parce que chaque deuil est unique. Donc, je donne des outils, les gens pourront puiser avec leur propre conscience dans qu'est-ce que je vais donner. Si ça aide une personne, je vais être contente. Donc, tu deviens une accompagnatrice spécialisée. Ouais, on peut dire ça comme ça, pour jouer avec les mots. Mais j'aime la façon dont tu amènes ça justement, à dire chaque deuil est unique, oui, effectivement. Oui, Et vraiment. je trouve ça vraiment extraordinaire. Et j'invite les gens qui sont avec nous à l'écoute ou qui se joignent à nous. Ben, vous avez des questions, commentaires, gênez-vous pas, hein, ça va faire plaisir justement de les apporter à Karine pendant les chroniques. Et vous pouvez Vraiment. aussi, par la suite aussi, hein, si vous voulez communiquer avec Karine de façon privée, ben vous allez avoir les informations, ses adresses web, etc. Donc, gênez-vous pas. Je sais que des fois, hein, parce que là, on est en live, on est en public, on est devant tout le monde, mais il y a moyen de rejoindre Karine aussi de façon privée.
aussi. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, et Karine va nous donner les informations aussi, inquiétez-vous pas, on va tout faire apparaître sur les amis. Pour vous. Et tout ça, Karine, ben, t'a amené à cette découverte-là, à la mise en place de ces principes-là. Et l'article que tu as écrit, je vais essayer d'aller chercher le lien, j'aimerais le partager aux gens. Là, moi, je l'ai en version là, document, mais Oui. est-ce qu'on le retrouve sur ton site? Je crois qu'on le retrouve sur ton site web, hein? Oui, tout à fait. Puis je peux le repartager aussi par ma page Facebook. Sur mon site web, dans la section blog, j'ai beaucoup de textes qui sont inscrits, assez simples. Je parle un peu à travers mes yeux, évidemment, là, du deuil, de ce que j'ai pu vivre, des états reliés, dépendamment des âges aussi. Donc, ils vont pouvoir retrouver ce texte-là aussi, puis on pourra le mettre sur la page, évidemment. Effectivement, et je viens de voir que dans le texte qui accompagne justement la diffusion, vous pouvez justement écrire avec Karine sur karineleclairdeuil.com. Toutes les informations sont déjà là, donc Tout à fait. j'avais oublié, tout simplement. Donc, ça arrive des fois que je me perds, tout simplement. Donc, et là, Karine, dis-moi, on a beau avoir une émission sur le deuil et on a eu une entrevue aussi et on a déjà entendu parler de deuil souvent dans certaines conditions. En tout cas, souvent on parle de deuil dans mon entourage quand il y a quelqu'un qui vient de décéder. Sinon, c'est pas un sujet libre quotidien de tous les jours. On peut-tu dire que c'est encore tabou un peu le deuil ou beaucoup? Oui, beaucoup. C'est très, très associé à la lourdeur, à la souffrance, aux émotions, en fait. C'est ce qui fait que c'est extrêmement tabou. Le deuil en tant que tel, même quand que, quelqu'un va vivre la perte de quelqu'un ou le ce qu'on va fuir, c'est pas tant d'exprimer que telle personne est décédée. Ça va se dire, ça va se faire. C'est les émotions reliées. Et la preuve de ça, là, c'est que dès qu'on va pleurer ou on va ressentir de la colère ou quoi, on va s'excuser. Mais surtout Ouais. pleurer. On pleure en disant, mon Dieu, je m'excuse. Donc, c'est comme, oups, j'ai montré quelque chose qu'il faut pas que je montre. Et c'est complètement faux de penser ça. Mais c'est la réalité, par contre, au niveau sociétaire, que les émotions, on sait pas trop quoi faire avec ça. Mais dans un cas de deuil, on peut pas passer à côté. On peut les refouler. Ça, c'est une option qu'on a. Mais il peut y avoir des dommages collatéraux à ça. Effectivement, effectivement. Ouais. Donc, un sujet qui est pas facile à discuter, c'est pas de quelque chose qu'on parle aux réunions de famille souvent, hein, on Mm. s'entend, mais ça devrait quand Évidemment, je veux même, pas généraliser parce qu'il y a des familles qui sont extrêmement ouvertes, qui ont cette ouais, capacité-là, mais c'est vraiment un trésor précieux quand on l'a. Et c'est pas les familles les plus éprouvées qui vont avoir nécessairement cette communication-là. Mm. effectivement. Donc, Mm. un sujet quand même à découvrir et à oser explorer et à oser en discuter aussi avec Oui, nos vraiment. proches avant d'arriver quand il est trop tard pour discuter souvent. Donc, je me souviens de certaines scènes de ma vie où ce que des fois, tu aurais peut-être eu le goût de peut-être dire quelque chose, mais bon, trop tard, t'attendras. Oui. T'attendras ton tour, tout simplement. Donc, là, on a parlé, bon, que c'était encore tabou et heureusement, bon, il y a des gens comme toi, Karine, qui amènent justement à une ouverture, justement, de discuter de deuil, d'échanger aussi. Oui, Donc, de différentes façons. de différentes façons. Et là, moi, il y a une question qui me vient à l'esprit. Combien de temps ça dure un deuil? Parce que bon, tu sais qu'avant, je me souviens, bon, le mort restait tant de jours dans l'espace. Bon, aujourd'hui, 24 heures, t'es déjà brûlé, incinéré, parti, puis on fait ça vite. Donc, Ouais. on peut-tu mettre un temps là-dessus? Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est faux qu'on peut mettre un temps là-dessus. On va parler en généralité souvent que la première année, il y a des impacts qui sont reliés aux dates qui sont importantes. Donc, le premier Noël sans la personne, la première fête de la personne, le premier 1 an du décès. Donc, c'est sûr qu'il y a des journées qui vont avoir un impact de traverser un mur à chaque fois. Par contre, il y a un état, premièrement, dans le deuil qu'il faut comprendre au départ. Dépendamment aussi, juste une chose, l'intensité du deuil va être vécue d'une façon différente, dépendamment de la relation qu'on a avec la personne. Est-ce qu'on était en paix avec la personne aussi? Est-ce qu'il y avait des choses non dites? Des choses qu'on aurait aimé lui dire? Est-ce que c'est accidentel? Donc, il y a plein d'éléments aussi que je pourrais nommer qui vont augmenter ou diminuer l'intensité de ce deuil-là. Quand que je parle d'intensité, je parle pas de peine ou de gravité, parce qu'un deuil, ça reste un deuil. Par contre, quand ça vient d'arriver, l'impact, et moi, ma mère, quand elle est décédée, c'était pas un accident. J'ai eu la chance
Je suis égoïste en disant ça, mais de pouvoir lui dire ce que j'avais à dire avant. Donc, même si je savais qu'elle allait mourir, j'ai quand même vécu un choc quand c'est arrivé, parce que j'étais déjà dans une phase de déni. Mhm. Donc, quand le choc survient, et je sais que quand j'explique ça dans mes conférences, les gens font « OK, je comprends ». Ce qui se passe quand c'est un choc, quand le deuil survient, excusez, c'est comme si, je compare ça, c'est comme si je branchais sur une même prise de courant un toaster, un four micro-ondes, puis un frigo. Qu'est-ce qui va se passer? Le fusible saute. C'est ce qui se passe ici. Donc, c'est trop fort, il y a une surcharge, et par survie, ça déconnecte. Parce qu'on ne peut pas survivre à ressentir tant d'électricité en dedans. Et là, ben, évidemment, il y a les funérailles et tout ça. Et souvent, les personnes les plus proches, c'est les personnes qui vont sembler être presque le comité d'accueil. Bonjour, ça va bien? Presque détachées. Parce que ça déconnecte tellement que c'est fort comme puissance émotive. Et il va y avoir des petits moments de lucidité. Mais moi, je me rappelle qu'au funérailles de ma mère, j'ai pleuré parce que ça faisait longtemps que j'avais pas vu telle personne. J'étais touchée parce que quelqu'un venait me voir. Mais j'ai pas vraiment pleuré ma mère. Donc, dans un processus, il faut sortir de cette étape-là. Et ça va changer pour chaque personne. Moi, ça m'a pris 4 ans à sortir du déni et du choc. Le choc intense, évidemment, ça n'a pas duré 4 ans. Mais avant de traverser, là, puis de vraiment que ce soit concret, qu'il faut que je chemine, puis il faut que j'assume, ça m'a pris 4 ans. Donc, dépendamment de la situation aussi familiale puis dans notre vie. Parce qu'on peut avoir des choses qu'on vit qui s'ajoutent au deuil ou qui étaient déjà en place avant. C'est une longue réponse, mais je pense que ça va amener des outils. Effectivement. Effectivement, ça peut amener des outils, des merveilleux outils dans un coffre, souvent avec aucun outil, hein, parce que souvent on ne sait pas quoi faire Ouais. avec le deuil. Puis souvent, dans cette période de choc-là, ce qui va arriver, c'est que on se sent pas nous-mêmes. Fait que on se sent pas nous-mêmes, on se reconnaît pas. Puis, ben, ce que ça l'amène, c'est il y a comme une perte de confiance en la vie, on n'a plus le même contact avec soi-même dans cette période-là. Il y a comme un gel émotif, qu'on va dire. Puis on va en reparler ça dans les dernières chroniques. Donc, voilà. Wow! Oui. Ça va être des magnifiques chroniques, je vous le dis, les amis, quelque chose d'un apprentissage extraordinaire. Vous savez, ceux qui viennent se joindre à nous, je suis accompagné de Karine Leclerc, hein, alliée du deuil, donc une émission qu'on vous présente à chaque semaine pendant 6 semaines, aller jusqu'au mois de novembre. Donc 6 thèmes, 6 chroniques sur le deuil. Donc à suivre, les amis. Et là, moi, quelque part, bon, pendant des années, je disais à tout le monde, moi, je l'ai vécu mon deuil. Je suis passé par-dessus, j'ai pardonné, etc. Bon, j'ai réalisé que c'était pas vrai, là. Mais qu'est-ce qui fait qu'on peut se sentir en état, qu'on peut être apaisé ou qu'on est libéré ou qu'on peut reconnaître de toute façon que c'est passé, là, parce que ouais. moi, En je suis passé fait, vite, là. un deuil, c'est vraiment un processus. Donc, ça va être un cheminement. Fait qu'il y a plusieurs deuils dans un deuil. C'est ça que souvent on n'a pas saisi. Et il y a plusieurs petits deuils reliés. Alors, on chemine, on s'occupe et la peine devient moins intense, devient moins envahissante. Et parfois, on va penser que le deuil est fait. Puis des fois, c'est comme dans la première année, on peut avoir on chemine avec ça, puis on se dit, ben, des fois, j'ai des clients qui viennent me voir, qui me disent, ben, ça va quand même bien, tu sais, je trouve que, tu sais, je pleure pas trop et tout ça. Et, ben, je pense que, tu sais, mon deuil commence vraiment, je commence à tourner la page. Ça se peut que ce soit vrai. Par contre, le deuil, il est très, 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 il se déguise très bien. Alors, de quelle façon les symptômes qui vont être reliés à vivre un deuil, quand les pensées sont plus focusées sur la personne qu'on a perdue, sur la perte qu'on vit, ben c'est les états. Les états, ça peut être de la fatigue extrême. Puis des fois, j'ai rien fait plus que d'habitude, je suis fatiguée. Ça peut être de l'intolérance. Et là, c'est difficile parce que le deuil, là, il nous amène la mèche courte comme ça.
Alors, habituellement, on est hyper tolérant. Là, la tolérance, elle est comme ça. La patience, elle est moindre. Des fois, ça veut pas dire qu'on va l'exprimer, mais en dedans, c'est ça qu'on ressent. Puis on sent tout le temps qu'on est à retenir quelque chose. Et c'est là que c'est temps de s'en occuper. C'est là que c'est temps de s'en occuper parce que on n'associe pas au deuil, mais c'est en train de doucement prendre racine à l'intérieur. Et ça a besoin, on a besoin d'exprimer pour pas que ça s'installe là. Si vous voulez, je veux juste peut-être lire la première portion de mon texte, qui est exactement pour amener de l'espoir. Parce que moi, je me rappelle que quand j'ai compris, quand j'ai parlé à quelqu'un qui vivait un deuil aussi, puis qui me comprenait, moi, ce que ça fait, c'est que ça m'a donné de l'espoir. Fait que je vais me permettre de lire le texte pour qu'il soit exactement de la même façon. Et je ferai un détail après, si ça Yes. Donc, la première portion importante à dire, c'est que accepter, le mot accepter, là, je pourrais, la perception de ce mot-là est importante parce que accepter, c'est pas être satisfait ou heureux d'une situation. C'est pas vouloir que ça reste là. Accepter, là, l'équivalence en mots, c'est plus accueillir ce qui est là parce qu'on a comme pas le choix, en fait. OK? Donc, accueillir, c'est accepter que la situation est comme ça et faire le choix par la suite de se dire, parfait, qu'est-ce que j'en fais? Accepter, donc, c'est pas vouloir que ça reste. C'est important parce que sinon, tout le texte fonctionne pas. Alors, la première étape, c'est le deuil est un processus. Et ça va donner de l'espoir. Comparable au parcours du chemin de Compostelle, il est impossible de faire un cheminement de deuil sans avancer un pas à la fois. Nous devons accepter qu'un deuil soit un parcours rempli d'expériences que nous ne contrôlons pas. Ni les tempêtes, ni les embûches, ni les ressources inattendues. Le début du parcours peut s'avérer plus abrupt, car c'est souvent en chemin que nous réalisons ce dans quoi nous nous sommes embarqués. La fatigue, le découragement, le goût de retourner au confort, la colère, l'incertitude sont souvent de passage lors de cette traversée. Mais si on perdure, nous y découvrirons aussi avec le temps des présences inattendues, des forces intérieures insoupçonnées. Accepter que le deuil est un processus devrait alimenter l'espoir qu'un jour, la douleur saura se transformer et s'apaiser. Quand je parle du chemin de Compostelle, je trouve que c'est une image parfaite. Je la reprends souvent, cette image-là, parce que quand on prépare un chemin de Compostelle, on peut se préparer à ça. On peut lire des livres, aller dans des conférences pour écouter des gens qui l'ont fait, mais tant que c'est pas nous qui sommes sur le chemin puis qui avançons pendant une journée, 2 journées, ben là, c'est nous là, qui a mal partout, puis c'est nous qui trouvons ça peut-être difficile. Puis donc, qu'est-ce que je fais là? Et c'est un processus. Il faut comprendre que c'est un pas à la fois. Et par contre, assurément, avec tous les partages que j'ai eus, si on est bien entouré, si on prend les ressources, un pas à la fois, il y a vraiment un beau paysage. Il y a vraiment un beau paysage au-dessus, à la fin du parcours, en fait. Et mais c'est décourageant, puis juste de comprendre que quand on est dans le processus, on n'a pas le goût d'être là. Juste d'accepter ça, c'est beaucoup. C'est la première chose à accepter. C'est d'accepter que c'est un processus. Puis qu'il n'y a pas de pilule magique. Puis que même mes capsules ne changeront pas ça comme ça. Mais qu'il faut laisser comme semer dans un jardin, puis ça poussera pas tout de suite. Il faut attendre. Il faut l'entretenir pour avoir les fruits plus tard. Je suis bouche bée. J'avais dit à José un matin avec sa chronique que la seule chose qui pouvait me faire taire, c'était un dentiste. Maintenant, il y a Karine Leclerc. Écoute, merci, c'est vraiment extraordinaire. J'ai aimé ta comparaison avec le chemin de Compostelle parce que bon, j'ai une histoire liée avec Compostelle qui s'en vient, donc j'ai trouvé ça extraordinaire d'amener de la façon que tu amènes ça. Et aussi comme c'est un Compostelle intérieur, là. Oui, effectivement. Donc c'est vraiment extraordinaire. Et comme un Compostelle intérieur ou un beau chemin de Compostelle, on peut dire aussi que le deuil, on peut avoir des étapes au deuil Oui. qui nous permettent justement de peut-être nous s'apercevoir qu'on est rendu peut-être à tel endroit ou de meilleure Oui. façon, de se faire accompagner en tout cas.
En fait, il y a de très bons livres qui ont été faits sur les étapes du deuil, qui ont été des ressources pour moi quand même. Je pense à Mon Bourquette, qui est vraiment une belle référence de livres incroyables. Cet auteur-là a vraiment vulgarisé les états qu'on peut vivre. Moi, je parle moins des étapes. La façon que je fonctionne, c'est vraiment parce que, étant donné que ma tête était très, très forte et que j'avais besoin, oui, de comprendre, mais d'aller ici, évidemment, quand j'ai lu les étapes, moi, j'ai décidé que je faisais ça une semaine. Donc, bon, j'ai pris les étapes, puis moi, j'étais dans un projet, là. Alors, j'aurais pu prendre une année sabbatique, me dire, je finis ça, qu'on passe à d'autres choses. Et ce que ça a fait, c'est que ça m'a amené à voir autrement. Alors, je trouve que déjà, les étapes sont très bien faites avec, quand je pense à Elisabeth Kubler-Ross aussi, qui fait ses étapes à elle, elles sont toutes reliées, puis ils ont toutes du sens. Moi, je vais parler des états à accepter. Parce que moi, ce que j'ai vécu, c'est beaucoup les résistances intérieures qui font partie des étapes. Donc, moi, je parle plus, c'est comme un sous-groupe de ces étapes-là. Donc, que je vais aborder. Et qui ne viennent jamais contredire quoi que ce soit des étapes. C'est comme si je vais aller chercher plus le ressenti par rapport à ce que je vais vous parler pendant les 6 chroniques. Fait que ça va vous aider parce que des fois, on pense que, je me rappelle l'étape de la colère, on dit que la colère, c'est important. Ça, on va vraiment faire une chronique sur les émotions pour les comprendre, puis pour se donner le droit de les vivre aussi. Parce que moi, il a fallu que j'y comprenne pour aller sur ce terrain-là. Alors, on va en parler, mais quand on parle de l'étape de la colère, ben, on se dit, ben là, moi, je suis pas en colère, pourquoi je serais en colère après la personne? Ben, il y a beaucoup de choses à comprendre reliées à ça. Ouais, c'est parce que Et on doit trouver le chemin pour parcourir d'une belle façon. oui, puis la colère, faut faire attention parce que oui, on parle d'une colère personne, mais quand t'es en colère contre quelque chose qui n'existe pas vraiment, qui est pas palpable, et c'est pas le fun non plus. On va en reparler. Oui. Mais c'était la réaction que j'ai eue à l'époque, tout simplement, la Oui. colère. C'est, t'as pas le droit. C'est mal vu. C'est mal vu souvent au niveau sociétaire, mais quand on la comprend bien, la colère Ouais. saine, quand on la comprend, puis qu'on comprend à quoi elle sert, on se dit évidemment à quel point, comment j'ai pu vivre ça. Donc, mais c'est vraiment distorsionné au niveau de la perception de la colère dans la société. Alors moi, je vais amener une perception qui est la mienne, mais qui va permettre à des gens de peut-être accéder à une forme de colère beaucoup plus soyeuse, disons-le. Un peu de se permettre de peut-être vivre, ça se fait, vivre en paix un deuil sans qu'il y ait trop de bing bang rentre dedans face à nous aussi, là, parce que on en Oui, dégage face aux autres, mais effectivement, c'est face à nous qu'on est le plus et évidemment, là, c'est possible hein, que quelqu'un, parce que des fois, j'ai des clients qui viennent me voir, ben là, tu sais, je viens de perdre mon conjoint, puis je trouve que ça va quand même bien. Je pense à des exemples concrets, mais là, tu sais, ça se peut pas. Mais quand on parcourt, la personne parle, elle était en paix. Elle avait une belle communication. Ça se peut qu'un deuil, ce soit plus facile que d'autres. Il y a tellement d'aspects qui vont jouer là-dedans parce que des fois, je me dis tout le temps, mais là, ma famille me dit que c'est pas normal que j'aille bien comme ça. On n'a pas à dire à la personne comment elle doit qu'est-ce qui est filer. normal. On contrôle le courant de son courant intérieur. Et si la personne, oui, c'est par déni qu'elle n'est pas là, on n'a pas le droit de la lancer là. On n'a pas le droit de faire ça. Ça, c'est être dans le contrôle, puis c'est vouloir avoir une difficulté à être dans l'impuissance face à l'autre. Mais ça peut brusquer la personne. Évidemment, il y a des cas qui peuvent devenir pathologiques, là. On n'entrera jamais là-dedans, puis moi non plus, parce que moi, je réfère à de très bons psychologues avec qui je collabore à ce moment-là. Par contre, on laisse la personne aller là-dedans. Mais ça se peut pour quelqu'un qui est en paix avec ce qu'elle vit. Pas sans peine, mais la peine, c'est très proche de la paix. C'est justement parce qu'on est capable de pleurer qu'il y a quelque chose qui se dénoue. Fait que ça se peut, vivre un deuil en paix aussi. Wow.
Hey, moi, j'ai tellement hâte aux prochaines chroniques. J'ai même pas hâte que ça le finisse dans quelques minutes. Jamais, c'est une très belle chronique. Si vous venez vous joindre à nous, mais je suis accompagné de Karine Leclerc, hein, alliée du deuil. Donc, et j'adore, à toute fois, je lis allié du deuil. Je trouve ça tellement extraordinaire. Parce que oui, il faut être vraiment allié de la mort, Mhm. dans le fond, tout simplement. Donc, Il le y a tout le temps voir, des beaux cadeaux, hein, reliés voir, à ça. ouais, voir sur une autre perception la mort telle qu'on l'a présentée depuis Ouais. excitant, tout simplement. Là, Karine, il y a plusieurs autres émissions. On l'a dit tantôt, hein, il y en a 5 qui suivent celle-là ici. Et, qu'est-ce que tu vas nous Ouais. amener dans les prochaines chroniques? Quel sujet que nous allons aborder pour les auditeurs, les auditrices? Et aussi laisser la chance aux gens qui vont réécouter. Et on va peut-être mettre aussi dans le prochain extrait, je vais mettre les thèmes des prochaines chroniques pour les gens qui voudraient participer aussi en même temps. Tout à fait. Première chose que je veux dire, j'en ai mis les thèmes sur ma page des Chroniques du cœur, sous la bannière Karine Leclerc. Mais moi, je vais quand même adapter mes chroniques. Si j'ai des questions, si j'ai des messages, des choses comme ça, moi, je vais les bâtir. Je bouge beaucoup là-dedans. Je n'apprends pas par cœur. Donc, je vais m'adapter aux besoins des personnes qui vont nous communiquer des questions ou quoi que ce soit. Par contre, il y a quand même des choses primordiales à parler. Et dans la prochaine chronique, ce qu'on va aborder, c'est d'accepter sa vulnérabilité. C'est facile à dire, mais comment on peut faire? Donc, Ouais, ça va être la ouais. première étape. C'est ça qu'on va aborder pour le prochain thème. J'ai accepté ma vulnérabilité, mais j'ai un gros bouclier bien solide en avant. Ouais, Oui. je me suis vu, qu'est-ce que vous voulez? Ça arrive des fois. Ouais. Mais effectivement, oui, accepter sa vulnérabilité. Donc, c'est un rendez-vous à chaque semaine. Ben là, pour les 6 semaines, vous allez voir les dates parce que là, je suis pas sur le site, désolé. Mais on est là la semaine prochaine, en tout cas, le 29. Oui, tout à fait. 29 septembre. Oui. Donc, on va être présent avec vous, avec justement comment accepter sa ouais? Vulnérabilité. Ah, tu vois, j'ai Mais de je la veux misère. vraiment te remercier, Mario, de me permettre ça, parce qu'en fait, ce que je désire plus que tout, c'est aller vers les gens pour permettre. J'ai l'impression que tu me permets de faire ça, d'aller vers les gens pour pouvoir. Ben, tu sais, je veux pas avoir la prétention d'aider, mais d'offrir des outils, puis eux autres vont pouvoir s'aider avec ces outils-là. Puis sinon, peut-être s'inspirer, aller en chercher ailleurs, parce qu'il y a plein d'autres personnes qui font le travail que je fais. Donc, juste de me permettre d'aller là, j'ai l'impression de prendre soin de moi quand je fais ça. Merci. Ben, c'est le but ultime de l'émission Les Voix du Cœur et ses chroniqueurs. Donc, des gens de cœur qui, par ce qu'ils font pour eux, ben, peuvent justement amener pour les autres des solutions dans leur vie, tout simplement. Donc, merci Merci. beaucoup. Merci à tous. On se revoit la J'espère vous semaine voir la semaine prochaine. prochaine. Et vous savez quoi? C'est fini pour aujourd'hui. Bon week-end, les amis. On se revoit lundi avec André Hervé, Alain Fournier sur toute réserve et la première de Christophe Caldarelli aussi avec nous dès lundi. 3 chroniques. Oh, déjà, on va partir la semaine en beauté. Bon week-end, les amis. Merci, Merci. Karine.